Moi, je trouve que c'est grave. C'est très très grave pour l'avenir. C'est des produits dangereux, cancérogènes pour la santé. Donc, il va falloir qu'on les élimine. Il va falloir qu'on crie. Il va falloir qu'on se mette debout. Tous debout. Parce qu'on a envie de vivre. Je suis un cuisinier savoyard, cuisinier aubergiste à Manigot, dans une petite commune de 700 habitants, avec un panorama incroyable, avec une vue sur toute la chaîne des Aravis, vue sur le Mont Blanc, et avec une architecture identitaire savoyarde, peu commune, sinon unique. Écoutez, moi j'ai eu de la chance parce que mes parents avaient une ferme d'hôtes. Et donc on recevait des clients dans la ferme et on vivait en autarcie. On avait une vingtaine de vaches, on fabriquait le reblochon, on ramassait nos légumes, on allait ramasser nos myrtilles. C'était extraordinaire, on faisait nos foins, nous les gamins, et on vivait vraiment en autarcie. C'est très, très amusant d'ailleurs parce que mes frères et mes sœurs cuisinent tous admirablement parce qu'ils ont vécu avec moi en même temps dans la nature. Et vous savez que ce qui est très paradoxal, c'est que le moment le plus terrible pour nous adolescents, c'était les vacances. Et oui, quand on avait l'école, nous étions en vacances. Quand les vacances arrivaient, c'était terrible. Parce que le matin, il fallait se lever à 6h30, tout petit, comme les autres. Il fallait aller soigner les bêtes, faire les foins, ramasser les myrtilles, faire les confitures. Et on travaillait auprès de la ferme. Et ça, c'est quelque chose en vous, c'est le cœur, c'est le sentiment, c'est le rêve absolu de la partie aromatique qui rentre dans votre corps et qui dit qu'un jour vous serez cuisinier. C'est Paul Bocuse, parce que Paul représente une entité exceptionnelle, quelqu'un d'exceptionnel, c'était un ami intime. Jérôme fait un boulot remarquable derrière. C'est marrant, j'ai comme l'impression qu'il y a un mouvement Club Bocuse qui est en train de se reformer depuis le décès de Paul. C'est assez incroyable. J'ai ce sentiment-là. Non, moi j'ai pas de plat signature parce que je suis le seul cuisinier en France à faire une cuisine environnementale. On a vraiment des produits de terroir. On ramasse nos plantes. Vous savez, j'ai 2 herboristes qui tous les matins partent à 6h du matin et vont ramasser des plantes complètement inédites que personne ne connaît, comme les pierres, les merces et compagnie. Et c'est des choses formidables. C'est des goûts particuliers. Ça donne une cuisine particulière. Puis notre cuisine, elle est minérale, végétale et pastorale. C'est-à-dire qu'on se sert des écorces, on se sert de la forêt, on se sert des pierres, on se sert de toutes choses. C'est ça qui est formidable. Bien manger, c'est votre carburant. Hein. C'est votre avenir. Hein. Parce que là, vous vous en rendez pas compte, mais après 50 ans, vous ferez le bilan. Hein. Vous ferez le bilan du mal manger, du sous-vide, des produits de saloperies que les lobbyistes vous vendent, qui mettent votre vie en péril. Pas pour l'instant, parce que pour l'instant, vous êtes jeune, vous pouvez lutter. Mais dès que vous allez commencer à vous affaiblir, là, ils vont arriver. Moi, je trouve que c'est grave. C'est très, très grave pour l'avenir. Il faut absolument que nous, les chefs, on se fédère, non seulement unifier notre potentiel, mais informer les jeunes. Il faut leur dire, leur expliquer. Quand vous faites un pain de mie à l'école Paul Bocuse, votre pain de mie, vous le gardez 6-7 jours dans un torchon humide. On est d'accord? Quand vous allez dans les grandes surfaces comme Auchan et Carrefour, on vous dit consommation 2 mois. Donc cherchez l'erreur. Vous comprenez? Hein, il y a les coragènes, il y a tout ce qu'il faut dedans pour conserver. C'est des produits dangereux. C'est des produits dangereux, cancérogènes pour la santé. Il va falloir qu'on les élimine. Il va falloir qu'on crie. Il va falloir qu'on se mette debout. Tous debout. Parce qu'on a envie de vivre. Et eux ont envie de faire du pognon. Et nous, on a envie de vivre.